Le sujet est venu sur la Vendée et il m'a fait signe, il a dit, des gens comme vous, voilà ce qu'on leur fait. Qu'on lui coupe la tête! Mélenchon. Le serment maçonnique prévoit que le traître... Et d'autre part, en faisant ça et en s'endettant, de permettre à ce que les détenteurs aura la gorge tranchée de monnaie internationale à l'échelle mondiale... Je suis d'accord avec Jacques Attali. Je suis d'accord avec Jacques Attali. Est-ce que vous avez toujours une influence politique ? Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Tout ça écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Si on n'a pas vu ça, on ne peut pas l'imaginer. Une petite fille qui avait une lèvre explosée. On voyait, elle avait le visage qui avait été massacré, ça se voyait. C'est-à-dire, elle saignait, elle pleurait. Et c'était le côté incroyablement malsain d'avoir gardé cette image. Ça montrait, il y a des gens, là où on voyait qu'il y a des gens qui prennent plaisir, en fait, à voir la souffrance d'enfants. Là, on parle même plus seulement de perversion sexuelle. On parle d'une perversion sadique. L'avocat Thierry Lévy s'était illustré dans l'émission Ce soir ou jamais sur France 3. Avec lui, l'expression « les yeux sont le miroir de l'âme » prend tout son sens. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux. En 1982, tout le monde se souvient des déclarations ahurissantes de Daniel Cohn-Bendit, qui est actuellement chroniqueur sur Europe 1. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Je dis ça parce qu'on a regardé ce qui marchait chez nos voisins, chez les autres, cette fameuse règle des 6. Au restaurant, on l'a dit, je remercie une fois encore nos restaurateurs, on a dit pas plus de 6 à table. Eh bien, au maximum, pour notre vie personnelle, il faut qu'on fasse ça. Si on est une famille de 7, 8, 9, 10, c'est évident, on continue à avoir une vie familiale normale. Là aussi, il faut avoir du bon sens. Et pas plus de 6 dans la Mais rue. Mais on essaie, quand on invite des amis, de ne pas être plus de 6 à table. Et pas plus de 6 dans la rue non plus, par et groupe on d'amis. essaie de ne pas se regrouper, voilà, à plus de 6. Cette règle des 6, qui est une règle de bon sens que chacun peut avoir, il faut essayer de se l'appliquer à soi-même, parce que c'est aussi quelque chose qui nous protège et qui va nous aider à freiner. La franc-maçonnerie s'est installée quelques décennies plus tard, voire un siècle au maximum. Il y a une révolution et les rois sont destitués. Vous voyez, donc, et pas être complotiste, ça c'est un fait. La question posée par le journaliste, c'est les Illuminati existent-ils encore aujourd'hui? Réponse du grand maître, je n'en connais pas personnellement, mais je peux vous confirmer qu'ils existent. Donc il y a une forte probabilité pour que certains francs-maçons de très haut niveau fassent partie également, de manière presque obligatoire, des Illuminati. Eh bien, ce banquier Warburg, qui était Illuminati et franc-maçon, a déclaré en 1950 devant le Congrès américain, nous aurons un gouvernement mondial
que cela plaise ou non. Mais la seule question qui se pose, c'est de savoir si nous obtiendrons cela par la force ou par la ruse. Well, I'm sorry we haven't got any vacancies for you at present, and I can only wish you all the best in the future. That's different, sir. You can start on Monday. Join the Masons. It says more about you than American Express ever can. Hello. Yes, we gather that a little item we did last week about the Freemasons may have caused that organization a certain amount of irritation. Yes. Irritation. And we'd like to apologize for this because, believe me, we never intended to insult this fine body of men, the Masons. No, chaps who just meet together. Raise money for charity. Wear aprons. Yes, well, I mean, I wear an apron at home myself sometimes, too. Me too. Not a goatskin one, mind you, but an apron. Yes. After all, Freemasonry, I mean, it's just sort of club, isn't it? Yes, I mean, a chap is invited to go along. Blindfolded. Stripped to the waist. And they sort of hold a sword against your throat. Yes, and you promise that for the rest of your life you'll hate Catholics. Reasonable enough, Well, I think so. I think so, in context, yes. So, anyway, we'd like to say sorry. Yes, sorry. I mean, there's only 2 more programs to go in this series. Right, and come January, I'm going to need a job. All those interviews, you know, and so on. So, you know, Masons, nice. Terrific. Thanks a lot. Et tout le monde prendra le vaccin. Tout le monde voudra le prendre Janus. Ce sera le chaos, oui, mais dans un siècle, il n'y aura pas plus de 500 millions d'habitants sur cette planète. Nous aurons alors créé Utopia. Nous n'avons pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre Jeff, pas d'autre grippe, pas d'autre psychose, pas d'autre vaccin, ni d'autre virus. On n'a que ça. Nous avons produit une psychose de la grippe à l'échelle internationale. Nous nous apprêtons à fabriquer suffisamment de vaccins pour toute la population mondiale. Mais parce que vous nous faites attendre, il ne nous reste plus que 3 mois pour accomplir cette mission. C'est-à-dire que dans peu de temps, le projet deviendra impossible. J'espérais qu'elle dirait quelque chose. J'étais persuadée. Jeff annoncera le jour V ce soir à 21h. C'est le lancement, le moment où on appuie sur le gros bouton rouge. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Pas d'angélisme. Alors dites-moi, racontez-moi. Qu'est-ce que vous avez constaté? C'est de notoriété. Monsieur Bauer le sait très bien. Mais quoi? Dans la magistrature, on a pu à une certaine époque arranger un frère ou avantager ceci ou cela. On protège les frères? Bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez toujours une influence politique? Est-ce qu'on peut connaître le nom des membres du gouvernement qui sont maçons? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, quoi? Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai rien à cacher, c'est open bar. Bon, je vais au chiottes, je ferme la porte. Hein, je fais mon franc-maçon. Mais j'ai marqué temple maçonnique, d'ailleurs. Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Dernier étage. Où ça? Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents.
C'est un fantasme, la maçonnerie, bien évidemment. Qu'elle tirerait les fils comme la trilatérale ça que peut c'est. être ne pas être totalement faux, ne pas être totalement faux. All men are created equal. Indeed, Brother Washington. All Freemasons meet as equals, and we have an opportunity to create a nation in the very essence of Masonic morality. It would be wonderfully symbolic, don't you think? You'll be wanting to put the all-seeing eye on our banknotes next. Où il y a non pas un Dieu, mais deux dieux. Le Dieu du bien et le Dieu du mal. Alors ça veut dire ceci. Tous les maçons ne sont pas des illuminatistes, mais tous les illuminatistes sont nécessairement des francs-maçons. C'est pour cela que j'essaye de faire péter cette saloperie de mafia de merde. Je veux simplement avertir les gens, leur dire, vous voyez bien qu'il se passe des choses bizarres. Il y a des gens qui font un procès et ça mène à rien. Et puis c'est repoussé. Et puis l'OTS, on n'en parle plus. Ce sont des gens qui se suicident avec 9 balles dans le corps. Mais on nous prend pour des cons. Mais levez-vous, nom d'un chien. Levez-vous et venez dire, mais arrêtez de nous prendre pour des cons. La maçonnerie, c'est plutôt l'espace où elle continue à permettre le dialogue, l'ouverture et éventuellement le progrès. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi? Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Hey, look at there. Did you see that? The official NASA images of lunar exploration are fake. They chucked that thing out of a plane, dude, and said it came back from outer space. Look. In this film, we shall not only prove beyond all reasonable doubt that many of the official NASA images of lunar exploration are fake. Mettre de la lumière sur des questions qui ont été occultées par les médias, par les enquêteurs. Quel sujet? Que ça vienne de vous, c'est un peu... Je vous vois venir. Mais dites quand même. Il parlait souvent, quand on était à la maison, de la franc-maçonnerie. Dans ses lettres, il faisait référence, qui est là, il faisait référence à un maître qu'il avait et des commandes spéciales. Donc, ce qui laisse supposer que les... Tu continues, Olivier? Oui, c'est vrai que nous avons reçu une lettre datée du 5 janvier 2015 dans laquelle Michel Fourniret évoque un homme qu'il appelle son maître. Voilà, c'est cette lettre qui passe là. Un homme qu'il appelle son vénérable maître, Paul-Louis Deschamps, voilà, qu'il côtoyait à l'époque. Il faut savoir que Selim insiste sur un point, c'est que son père n'était absolument pas un loup solitaire. Il avait beaucoup d'amis à l'époque. Il y avait du passage à la maison, c'est ce qu'il répète sans cesse. Dire qu'il y a des choses volontaires de grossesse. C'est à la suite de travaux maçonniques que j'ai déposé en 1971 le texte qui est devenu le texte de Madame Veil, le texte du gouvernement, mais qui était moins généreux que le mien. Mais voilà un texte qui a été élaboré par les loges. Vous avez l'air d'avoir été déçu par la maçonnerie. Au pire, choqué. Pourquoi?
Et confessez-vous, mon vieux. Vous ne serez pas le premier maçon qui m'aura ouvert son cœur. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais à moi, personnellement, rien. Mais je trouve ce milieu maçonnique... Pourri d'arrivistes écœurants. Je vous l'accorde. Ah, je ne vous le fais pas dire. Oh, croyez-vous que je sois dupe? Par exemple, on a pu faire passer la législation sur l'avortement, eh bien c'était parce que, par le canal en particulier de la fraternelle parlementaire d'une part, mais d'autre part aussi par d'autres amis qui aiment bien écouter la pensée maçonnique et réfléchir avec nous, c'est par-dessus les partis que l'on a pu faire passer la législation sur l'avortement.